Vraiment, c'est hyper différent en France. En France, pour être dans la recherche, il faut avoir d'abord fait médecine, alors qu'ici, la recherche, elle est encouragée. Tout le monde encourage les étudiants à faire de la recherche. Et puis vraiment, c'est la façon de réfléchir, elle est totalement différente en France. Il faut tout apprendre par cœur et tout recracher. Ici, ils encouragent vraiment la compréhension. Ça veut dire on a eu des examens, on avait le droit d'amener nos cours et c'est vraiment, ils veulent qu'on comprenne ce qu'on fait. Et moi, c'est ça qui est génial, que j'adore. Du coup, ça fait qu'on est des meilleurs praticiens à la fin parce qu'on a compris ce qu'on faisait, quoi. C'était pas apprendre par cœur et être devant des QCM et répondre. Je m'appelle Johanna Usan, j'ai 27 ans et je finis mon master de conseillère en génétique et en parallèle mon master de recherche à l'Université hébraïque de Jérusalem. J'ai commencé par faire 2 ans de médecine en France, à Marseille. J'ai pas eu médecine à Marseille et du coup je suis montée. J'ai fait la Mechina de l'Université hébraïque pour apprendre l'hébreu parce que j'avais déjà un assez bon bac. J'avais pas besoin de psycho pour rentrer en biomédical. Donc je fais la Mechina, je suis rentrée en licence et ensuite j'ai commencé mon master de conseillère en génétique. Pour entrer en conseillère en génétique, c'est assez compliqué. Officiellement, il faut 85 à la licence de biomédical pour entrer, mais officieusement, il faut 90. Donc déjà les notes et ensuite le niveau d'hébreu. Il faut un très bon niveau d'hébreu pour entrer parce que c'est beaucoup d'hébreu, parler avec les Israéliens, écrire des lettres. Et c'était la partie la plus difficile, je pense, pour entrer en génétique. En médecine, j'ai déjà appris beaucoup à travailler, beaucoup. Donc c'est vrai que je me suis accrochée et 90 à toute la licence, c'est assez compliqué. Ça veut dire qu'il faut refaire les mots et bêtes, les trucs quand on n'a pas 90. En fait, ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'échouer à l'examen pour passer le rattrapage. On peut juste passer le rattrapage pour augmenter la note et il n'y a pas de conditions, c'est pas comme en France. Vraiment, tout celui qui veut, il peut passer le rattrapage et augmenter ses notes. À part ça, le fait que je suis passionnée, quoi. J'adore la génétique, j'adore ce que je fais, j'adore la recherche, le contact avec les gens aussi. Vraiment, j'étais déterminée, quoi. J'aime tellement ce que je fais que ça me dérangeait plus, quoi. C'était pas dur pour moi. Il faut s'accrocher. Ça veut dire que, ok, on n'a pas réussi une fois l'examen, on repasse. Il faut un niveau d'hébreu, et on apprend l'hébreu, on s'assoit et on apprend l'hébreu, c'est hyper important. J'ai essayé plusieurs laboratoires avant de trouver un où j'étais bien dedans, que mon prof, j'avais un bon lien avec lui, que c'était un bon prof qui nous aidait. C'est pas grave si c'est pas la première fois, c'était pas mon premier labo, j'avais fait un autre labo avant, j'ai compris que j'étais pas à ma place là-bas, j'ai changé. Et à la fin, voilà, on y arrive. D'avoir réussi vraiment à arriver dans le master que je voulais et d'avoir en parallèle construit ma vie en Israël, que pareil, on n'a pas cette idée en France qu'on peut se marier, avoir des enfants, et là je suis mariée et au prochain j'ai 2 enfants. J'ai 27 ans, j'ai fini mon master, j'entre en doctorat et j'y arrive. Et ça, c'est en Israël, ils comprennent, ils donnent des jours pour les mamans, ils donnent des autres examens si on n'a pas pu être à un moment ou à un autre. Et ça, je vois que c'est génial, quoi.